Bien, bonjour à tous pour ce live du 5 août 2016. Live spécial consacré au rapport sur l'emploi américain. Alors, c'est une première, on va essayer de faire en direct un commentaire de ce rapport. C'est pas simple hein, parce que j'ai commencé un petit peu tard justement pour qu'on n'ait pas trop de lag. Vous savez qu'au fur et à mesure du live, il y a un petit peu de lag qui s'accumule. Alors les réglages sont plutôt bons maintenant, mais les choses vont très vite hein, sur un rapport comme ça. Les différents supports forex et matières premières, ou métaux précieux on va dire, peuvent aller très très vite. Alors c'est un test qu'on fait aujourd'hui, c'est un essai, on va voir si ça marche. Alors vous avez bien sûr l'avertissement lié au risque devant vous. Je vous laisse en prendre connaissance. Il est 14h23. Et on se met tout de suite sur l'US dollar index qui, vous le voyez, se situe au milieu de son range. Moi, je vous l'ai dit plusieurs fois, je pense qu'il n'en sortira pas par le haut, mais plutôt par le bas. Et même si on reste dans le range, par rapport à l'or, il y aura des variations qui se feront à la baisse pour le dollar par rapport à l'or, donc hausse de l'or en dollars. Pour l'instant, comme le faisait remarquer très justement Antoine tout à l'heure, on est dans une problématique qui est celle d'un cycle de croissance déclinant aux États-Unis, mais des statistiques qui sont très irrégulières, une fois bonnes, une fois mauvaises, et ça ne nous permet pas de rejoindre une tendance qui serait très régulière avec une progression à chaque stade, avec au contraire, et on va le voir sur l'or tout de suite, voilà, graphe de l'or en hebdo, une progression très hachée, comme j'ai dit la dernière fois, avec des plus hauts qui sont plus hauts que les anciens plus hauts, des plus bas qui sont plus bas que les anciens plus bas. Depuis qu'on est sorti du triangle symétrique d'élargissement, on est maintenant au-dessus de la bande supérieure et on est bloqué par cette ligne de tendance. Ah, regardez là, on la voit en oblique. On va enlever ça pour bien la... Vous voyez, c'est très propre hein, ce qui se passe sur l'or, c'est très très propre. On est sur un seuil que le dollar va peut-être franchir tout à l'heure si les NFP sont très mauvais. En revanche, si les NFP sont bons, bien sûr, moi je ne jouerai pas l'or à la baisse. Hein, vous savez que je reste dans la tendance. Pour tout vous dire, je ne sais pas quelle paire jouer. Je ne sais pas quelle paire jouer à la hausse du dollar au cas où les NFP seraient très bons. De toute façon, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, moi je suis pas du tout persuadé que le dollar ait un gros potentiel. Fin de cycle économique, des tas de problèmes au niveau de l'économie globale. Donc, si on prend l'euro USD par exemple, vous voyez là on est en hebdomadaire. Effectivement, on a franchi une oblique qui était très importante et qui est en train de pousser le dollar à la baisse. Alors, est-ce qu'on va avoir une nouvelle hausse du dollar, donc une baisse d'euro USD avec ces NFP avant de remonter, de voir la paire remonter et le dollar s'affaiblir, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a un potentiel d'affaiblissement du dollar qui est réel. Et ce potentiel d'affaiblissement, il faudrait qu'on le joue sur l'or. Alors, il nous reste 4 minutes avant les NFP, le rapport NFP. J'essaierai de vous donner les stats avant, hein, puisque j'ai des outils professionnels qui me permettent de les avoir avant le Forex Calendar. Alors je ne sais pas si j'aurai beaucoup avant, on verra. Et puis il faudra qu'on essaye de prendre position. Alors qu'est-ce qu'on fait si le rapport est excellent pour les États-Unis? Est-ce qu'on se positionne long USD-Yen? Est-ce qu'on se positionne long Euro-USD? Est-ce qu'on se positionne long GBP-USD? Rien d'évident, c'est pas un trade qui m'intéresse beaucoup pour tout vous dire, parce que j'estime qu'il est à contre-tendance, mais le dollar étant toujours en range pour l'instant sur les paires Forex,
puisqu'on ne va pas jouer l'or à la baisse. Le choix n'est pas simple. J'essaierai de scanner un peu, voir ce qui se passe. Quand on regarde GBP USD par exemple, vous voyez qu'on est toujours en range hein, sur le câble, avec une petite tentative de remontée de la livre sterling qui a rechuté ce matin, qui avait des velléités de hausse. Moi je l'avais joué d'ailleurs ce matin, mais alors, contre le yen c'était compliqué parce que finalement le yen affaiblit. Et c'était pas la meilleure paire à jouer. Moi j'ai eu une sortie de range ce matin, alors que j'avais fait un short pour rejoindre le bas du range. Bon, j'ai pas perdu grand chose, mais je suis sorti très vite. Hein. Pas de perte, le moins de pertes possible, ça c'est la règle. Alors vous voyez qu'on a fait une fausse sortie vers le bas aussi sur USD Yen. On avait un petit canal ascendant. On a fait un breakout ici, puis on est remonté. Donc beaucoup d'incertitudes. Il est 14h28. Je vais me mettre en position pour essayer de vous donner au plus vite les statistiques. Je vous les donnerai oralement bien sûr, les statistiques du rapport NFP. Alors vous savez qu'on attend sur les payrolls non agricoles, on a un consensus à 180 kg. Le précédent était à 287 kg, mais celui d'avant était à 36 kg. Vous imaginez les variations qu'on peut avoir sur cette statistique. Ce qui rend d'ailleurs très difficile le trading, parce que c'est ça qui finalement nous a beaucoup desservi ces derniers temps. C'est ce manque de régularité dans les statistiques. Il va falloir être attentif aussi au taux de participation. Là, dans les prévisions, on est à 62,6. Je vais voir si j'ai un autre consensus. Je ne l'ai pas là. Donc, après, bien sûr, on a les heures, la rémunération horaire moyenne qui est très suivie par la Fed, hein, puisque, je vous le rappelle, on est à 29. Hein. Attention, il va falloir se méfier quand même de ne pas se mettre en retard. 29, 15, 16, donc le décompte avance. Moi, je vais me positionner tout de suite sur l'or. On va aller dans des échelles de temps quand même beaucoup plus courtes. Hein. Vous voyez ici cette grande oblique qui coiffe les prix, qui est l'oblique en mensuel, hein, la fameuse dont je vous ai parlé tout à l'heure, et en tiré, vous avez celle du porte-voix, hein, on est entre ces deux obliques. Donc, l'or s'est vraiment mis en attente, 46, on va voir un petit peu ce qui se passe. Si l'or baisse, si l'or monte, attention, la volatilité commence vraiment à... Ouh là là, c'est à la baisse pour l'or, ça veut dire bonne stat, pour l'instant. Mais les stats ne sont pas sorties. Elles sont sorties. Je vais essayer de vous les donner très rapidement. Qu'est-ce que j'ai? Moi, je les ai toujours pas. Là, pour l'instant, c'est relativement stable pour l'or. Je vais rester sur l'or parce que c'est mon graphe de référence. On peine un peu à avoir les résultats. La masse salariale est à 38 kg, mais c'est une petite stat. Celle-là m'intéresse moins. Alors... balance commerciale plutôt négative, on est à moins 44 milliards contre moins 37 prévus. Le taux de rémunération horaire par contre augmente, on est à 0,3%. J'ai toujours pas le payroll. 255 kilos. 255 kilos, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon, mais vous voyez que ça ne fait pas baisser l'or beaucoup. Grosse volatilité sur les paires. On va aller sur l'USD Yen, qui normalement monte, bien sûr. L'euro USD, lui, on va se mettre en M30 avec une petite poussée. Est-ce que ça signifie qu'on doit jouer la baisse du dollar? Ouais, on va se mettre... écoutez, là, ça a l'air de descendre assez fort.
J'ai pris une position à la baisse. On va voir. Je vais mettre un stop assez serré. Combien? 49. 100 euros. Voilà. Je suis à 107 euros de perte. Si jamais le... Voilà, je suis en train de jouer la hausse du dollar en shortant euro USD. J'ai pris une position, un lot, pour l'instant. J'attends de voir ce qui va se passer. Ça continue. Je vais commencer. J'ai un stop à 100 euros, donc je prends aucun risque. Hein. Là, ça remonte. Est-ce que la baisse va se poursuivre? On ne sait pas. Au niveau de l'or, ça donne quoi? Au niveau de l'or, c'est très hésitant. On a eu cette baisse. On a rejoint la bande supérieure du porte-voix. On est remonté. Je reviens à euro USD. Vous voyez que là, pour l'instant, la baisse ne se poursuit pas. Mais je reste dans cette position qui finalement est assez confortable puisque j'ai un risque à 100 euros. Bah, si je perds 100 euros, je perds 100 euros. Si les vendeurs poursuivent la baisse d'euro USD, c'est intéressant parce qu'on a quand même une rémunération horaire moyenne qui est à 0,3. Ce qui est pas mal en termes de progression. On s'attendait à 0,2 et le précédent était à 0,1. On a un payroll qui est quand même à 255 kg alors que 180 prévu. Pour moi, on devrait quand même, l'euro USD devrait continuer à baisser. Alors voilà, moi je suis dans la technique hein, de la news, c'est de jouer un lot, ne pas en prendre d'autres tant qu'on n'a pas dépassé ce lot dans la tendance baissière. On a un risque qui est très calculé. Moi j'ai un risque à 100 euros, c'est pas grand chose hein, pour un compte à 80 et quelques mille euros. Je suis à 82 500 là, 82 250 aujourd'hui. Voilà, la baisse se poursuit. Et au fur et à mesure que la baisse va se poursuivre, on va pouvoir baisser le stop et se mettre en sécurité. Est-ce que cette baisse va se poursuivre? Je ne sais pas. Elle se poursuit. C'est bien. On va se mettre en 30 minutes. Vous voyez qu'il y a des velléités de vente. Hein. C'est parfait. Je baisse mon stop. Vous voyez que mon stop est à 76 là. 76 euros, ne coûte pas plus cher. Donc un risque minimum pour trader la news. Hein. On va quand même attendre, avant de prendre une deuxième position, que la tendance se confirme. Pour l'instant, on gagne 50 euros avec un lot. Donc, vous voyez qu'on n'a pas une très forte progression de l'euro-dollar vers le bas. Où est-ce qu'on en est au niveau de du USD yen? Eh bien, quand on regarde, on fait ça. On a fait 52 pips à la hausse. Euro USD, on a fait quoi? Si on part de là, on a fait 59. Donc, on a une progression qui est à peu près identique hein, sur la paire japonaise et la paire européenne. Moi, je ne suis pas du tout là pour recharger. On attend que le dollar prenne du large. En plus, vous savez que ce n'est pas mon sens, ce n'est pas mon orientation. Moi, je ne crois pas à la durée dans la durée à la progression de l'économie américaine. Donc finalement, c'est un trade qui consiste à suivre le mouvement dans une tendance à la news. Il est possible que je perde 76 euros. D'ailleurs, entre nous, il faudrait mettre le stop ici. Ici, qui était l'ancien plus bas. Vous voyez, sur ma souris, je vais le positionner là. Regardez, c'est propre. On se met là. Voilà. Et le stop, on le met légèrement au-dessus. On va le mettre ici. Attendez. Voilà, là. 138 euros. Bon, ça progresse. C'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Je vais le mettre en stop 0 là maintenant. Je vais attendre un petit retracement. Faites voir. Est-ce qu'on en prend un deuxième lot? On va attendre que ça retrace un peu. Parce que là, il y a une belle progression. On gagne 170 euros pour l'instant. On attend que ça remonte. Je vais me mettre en minutes. Parce que c'est plus facile d'apprécier la remontée. Là, on est vraiment en sécurité. On trade la news en sécurité. Vous avez compris comment ça marchait. On attend que ça remonte un peu. Ça remonte pas beaucoup. Vous avez vu qu'on a bien attendu avant de shorter, pas prendre de risques, parce qu'on se prend des shorts, puis c'est dans la volatilité, puis ça remonte, parce que les gens n'ont pas pris le temps d'analyser les news. Allez, je viens de prendre une deuxième là. Prendre une deuxième sur cette bougie.
ça va continuer à monter, je pense. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre le stop de cette deuxième. Il est à combien, là? Il est à 110 pips. 110 euros, pardon. 12 pips, 110 euros. On considère que la poussée vendeuse sur EURUSD est toujours là. Donc, on garde cette deuxième position, hein, une sorte de scaling à la baisse. Et on est à, finalement, 15 pips, hein, pas plus. Hein. Il est possible que nos deux stops sautent. Alors, on pourrait être un peu plus prudent, monter un tout petit peu plus haut pour se donner un peu plus de champ. Parce que finalement, avec un compte à 80 000 euros, attendez, on peut se permettre quand même de perdre un peu plus. Hein. Faites voir. 36 kilos, à 36 euros de perte. Et là, on serait à combien? 164 euros sur la dernière position prise. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a toujours des gens pour acheter dans la baisse. Hein. Ce sont des particuliers en général. D'ailleurs, ils perdent tout ce qu'ils veulent. C'est normal. Hein. Contre-tendance. Il n'y a pas plus idiot. Mais c'est comme ça. Voilà, donc ça retrace un peu. On consolide. Enfin, on consolide, on retrace dans la baisse. Alors, je vais voir s'il y a des questions. Il y a une question en attente d'Olivier. Non, c'est pas Olivier. Je sais pas, il y a une question d'Antoine, j'ai pas bien compris. Si tu peux préciser ta question, Antoine, j'ai pas bien suivi. Bon, alors qu'est-ce que ça donne en 30 minutes? 30 minutes, on retrace. En 40 minutes, en H4. Là, on est en H4. Alors, est-ce que la baisse va faire long feu? C'est possible. Vous voyez qu'il y a une résistance ici, là, sous ma flèche. Il y a une résistance. Alors, c'est intéressant parce qu'on a mis tous nos stops au-dessus. On va attendre, on va attendre. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt de faire ça. C'est de faire ça, sur cette position-là, et de mettre mon stop au-dessus, ici, sur la deuxième position. Là, on est pas mal. Ah, c'est Antoine me dit on a eu les stats sur Investing avant toi. Non, mais j'ai Investing en même temps, donc je les ai eu en même temps. Ce qu'il y a, c'est que je vais d'une source à l'autre. Mais j'ai Investing qui déroule aussi. Comme je balance des onglets en permanence. Non, mais je l'avais aussi. Ok, merci. Merci Antoine. Investing, effectivement, est bien plus rapide que Forex Calendar, il faut le savoir. Donc vous voyez, on a une gestion des stops là, qui est sans trop de risques. Et puis qu'est-ce qu'on attend? On attend que la baisse se poursuive. La news est quand même, la statistique est quand même bonne. On a un rapport NFP. Alors, que me dit Joseph? La dernière bougie UT5 est moche. On va regarder tout de suite. UT5. Bah, il y a eu de la volatilité, mais Joseph, tu sais, il y a toujours des gens pour racheter dans la baisse. Ça, on ne peut pas l'éviter. Il y a une grande bougie comme ça donne envie d'acheter aux gens. Moi, je vous ai raconté ce que je pensais de ça. Je vous raconte l'anecdote du casino. Hein. C'est les gens qui pensent que quand le rouge est tombé une trentaine de fois à la roulette, il faut absolument jouer noir. En fait, c'est faux. C'est faux. On n'a pas plus de chance que le rouge sorte que le noir. Et en trading, c'est pire. Parce que quand le rouge sort pendant 30 fois, c'est qu'il a une vraie raison de sortir. C'est-à-dire qu'il faut continuer à jouer le rouge. C'est la base du trading qu'on pratique et c'est ce qui nous fait gagner de l'argent. Ce qui nous fait gagner de l'argent, c'est ça. Ce qui nous fait gagner de l'argent aussi, c'est qu'on laisse courir les gains. Sauf qu'en ce moment, comme on a des tendances extrêmement irrégulières, extrêmement courtes, il faut prendre des gains. Mais je referai un article là-dessus parce qu'il faut vraiment le comprendre. Moi, j'arrête pas de faire remonter mon compte parce que j'étais descendu à 78 000, tout simplement en prenant jamais de gains, en essayant de chercher des tendances longues. Comme j'en trouve pas, je reprends des gains, je gagne 400 000 euros vite fait, uniquement en prenant mes gains. Donc il va falloir faire ça tant qu'il n'y aura pas de tendance prolongée. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. On n'a pas de tendance prolongée puisque on aurait dû, à mon avis, avoir un rapport NFP plutôt mauvais. Et là, il est plutôt bon. Donc il va falloir attendre que l'Amérique se casse la figure pour jouer l'or.
Après, moi, il est possible que les États-Unis arrivent à faire progresser leur économie jusqu'à, je sais pas, un euro USD à 1,05, pourquoi pas. Ben là, on serait placé si on a une progression encore du cross aujourd'hui. Il me semble, moi, qu'il il y a encore une marge de progression sur le cross. Je me fiche de perdre 200-300 euros sur ce trend, s'il s'épuise. L'important, c'est d'être là, parce que si on n'est pas bien placé, si on n'a pas un ou deux lots dans une descente du cross sur une amélioration progressive des statistiques américaines, on n'y est pas. Alors, que me dit Antoine? Pourquoi ne pas avoir pris 0,5 sur ta deuxième position? Ça permettait de moyenner. Non, parce que je considère que les renforts sont des positions à part entière et moyenner au barycentre des positions, ça m'embête de plus en plus. Je préfère sortir sur la première position ici avec une certaine perte. Voilà, si je sors, je sors. Cette position, elle est indépendante de la première. La première, elle a un stop qui est beaucoup plus haut, qui est à 1,1116. Vous voyez, ça retrace bien, mais si je perds cette position, je la perds, tant pis, mais je garderai l'autre. Et si je perds l'autre, ben c'est que le trade ne valait pas le coup. C'est possible, hein. Maintenant, regardez, on a quand même... Bon, la balance commerciale n'est pas très bonne, mais au niveau de la rémunération horaire, on est quand même bon. On est bon, là. Voilà, ma position a sauté, ça monte, ça monte, ça monte. Moi, j'ai jamais peur de prendre une perte, hein, c'est sans aucun état d'âme. Je m'en fiche complètement. Alors, ce qui fait, c'est que le taux, le taux de chômage, est plutôt moins bon. Mais pour moi, les statistiques sont quand même bonnes. Les statistiques sont quand même bonnes. Et je suis pas sûr que j'ai pas placé mon stop trop près là, mais on va voir. Ça m'empêche pas. Peut-être que je pourrais reprendre une autre position. On va regarder. Qu'est-ce que ça donne là? Je peux la reprendre ma position, hein, je vais voir. Parce que ça peut consolider comme ça, puis repartir à la baisse. Hein. Alors, essayer de faire un breakout sur de détecter un breakout sur des tendances aussi verticales, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais vous allez voir, on peut le faire. Après, c'est une histoire d'instinct. Hein. Moi, pour l'instant, je suis sorti de ma position. Je ne vais plus être en risque sur la première position, celle que j'avais prise en renfort. Par contre, je peux en prendre une deuxième si je vois que mon stop était placé un peu trop bas. On va voir. Là, pour l'instant, ça s'épuise un peu, la conso. Hein. Ouais. Vous savez, regardez, on a une ligne là. Alors, en minutes, ça fait ça. Moi, si on passe là-dessous, je suis capable de reprendre une position. Vous allez voir. Alors, je continue pendant que ça consolide, pendant que ça retrace. Je continue à regarder les stats. Il y a des stats un peu moins... La masse salariale du gouvernement s'en fiche, les importations, d'accord. Le taux de participation, il est bon. Non, ça doit baisser. Hein. Normalement, le USD doit continuer à baisser pour moi. Alors, il faut que je voie le taux de participation, par contre. Il est où? Il est à 62,8%. Non, il est bon. Rien à faire. Rien à faire, pour moi, c'est baissier. Et vous allez voir que quand on va franchir à la baisse cette ligne que j'ai tracée, c'est-à-dire que le momentum de la consolidation va lâcher, va devenir plus bas. Et on peut même faire, regardez ça, on peut même faire une deuxième ligne ici, c'est intéressant. Voilà, la pente maintenant de la consolidation est devenue plus importante, c'est celle-là. Donc dès qu'on va franchir la deuxième ligne, ça veut dire que le momentum va à nouveau décélérer. Donc on attend, hein. Moi, ça ne me gêne pas de remettre un deuxième lot ici si on franchit ça. Mais quand même, les stats sont bonnes. Alors, on va aller du côté de l'or. Et l'or reste au milieu de ces deux obliques. Hein. C'est-à-dire que les marchés ne sont pas convaincus de la possibilité pour l'Amérique de résister. Vous voyez, regardez là, on est en train de... Vous allez voir, je vais probablement prendre une deuxième position. J'attends un tout petit peu, qu'on ne fasse pas une fausse sortie. C'est parti.
Ah, voilà, j'ai pris une deuxième position, ça n'a pas voulu l'exécuter tout de suite. Mais pour moi, on a fait un breakout. Alors, est-ce que c'est une force sortie ou pas? On va voir. Où je suis en maximum de perte, 136 € là, sur le plus haut. Donc c'est une deuxième position que j'ai mise, une position à part entière qui a son propre stop. Et la médiane des positions, je ne la considère pas. Alors c'est un peu plus coûteux, mais au moins je garde ma position du haut. Ça c'est le premier avantage. Là je l'aurais perdu. Et puis deuxièmement, il y a une indépendance des positions l'une par rapport à l'autre. Alors par contre, il ne faudrait pas qu'on break. Alors là, on a une ligne de pente. Hein. Je la prends comme ça, vous voyez. Mais le breakout, il est en train de faire son office. Hein. On considère qu'il est là. On va faire un pullback au-dessus. Vous allez voir. C'est important parce que là, en trade en direct, ça vous permet de voir un peu comment on scalpe au breakout. Il est possible qu'on ait fait une fausse sortie, mais c'est pas du tout certain. Parce que je crois quand même qu'il y a du momentum baissier en M15. Et regardez comment on est là. En M5. Donc finalement, je suis sorti sur stop pour limiter mon risque, qui est fondamental. Mais par contre, j'ai repris une position qui est plus haute que celle que j'avais prise avant. Donc ce qui fait que ça limite ma perte sur stop, puisque je suis en position. Et si là on repart à la baisse et qu'on fait un nouveau plus bas, je suis très bien placé. Je ne sais pas si vous avez bien compris comment ça fonctionnait. Mais là, on a vraiment tradé au breakout sur cette conso. Après, ça peut remonter. Ce qui va être très important d'observer, c'est est-ce que le cross euro-USD va redescendre et créer un nouveau plus bas. Ça, c'est fondamental. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que le marché estime que on n'a aucun intérêt à aller plus bas. Et donc, si on fait un double bottom, il faudra mettre du stop 0, pour moi. Donc, alors, j'ai des questions. Attendez, je vais regarder. Donc, ça, c'est vu. Ouais, j'ai vu toutes les questions. Donc, si vous avez bien compris comment ça fonctionnait, vous avez vu que le breakout m'a permis de déceler la chute du momentum de retracement, qui était assez aigu au départ. Cette chute, c'est quoi? C'est une démission des acheteurs euro-USD dans la montée du cross. Et vous voyez que là, je vais vraiment observer si le cross est capable de faire un nouveau plus bas. S'il fait un nouveau plus bas, c'est très bon pour nous. Là, je crois que vous apprenez vraiment à scalper le Forex. Parce qu'il faut vous dire une chose, c'est que moi, dans toutes les positions que je prends long terme, souvent je les prends en minutes. Je les prends en minutes parce qu'on peut optimiser alors hier, pour l'instant, on n'a pas fait de plus bas. Je les prends en minutes pour optimiser ma prise de position dans les échelles de temps supérieures. Manifestement, les vendeurs sont plus nombreux. Ça pousse encore à la baisse. Je ne sais pas si vous êtes toujours sur le live, à suivre le live, mais je pense que vous avez les graphes et en direct le live. Regardez, on arrive vers l'ancien plus bas en minutes. Hein, on va le noter tout de suite. Il est ici. Voilà. Il est à 1,1082. Est-ce qu'on va arriver à descendre au-dessous de ce plus bas? C'est absolument fondamental dans la poursuite du trade. Donc on retrace là pour l'instant. Alors vous voyez qu'on retrace même sur des tendances en unité courte extrêmement pentues. Et on est là sur des droites, hein, toujours des obliques qui sont relativement bien suivies. Alors celle-là pour moi est trop pentue pour que je quitte. Hein, pour considérer qu'il y a un breakout à la hausse, elle est trop pentue. Mais j'aimerais quand même bien qu'on la quitte pas, ce qu'elle est en train de faire d'ailleurs, avant qu'on ait inscrit un nouveau plus bas. Ah oui, il ne faut pas s'énerver. Là, je suis à 100 € de gain.
Bon, ce que j'espère, c'est qu'on va faire ce nouveau plus bas pour vraiment consolider le trade. Et ensuite, commencer peut-être à rapprocher les stops au-dessus du dernier plus haut de consolidation, donc qui se situe ici. Hein. Je vous le montre, c'est là. À 1,11 en fait. Hein. On a consolidé, vous avez noté que 1,11 est devenu résistance. Et ça, c'est très intéressant pour nous, parce que 1,11, c'est un chiffre psychologique qui nous donne encore une certaine sécurité dans le trade. Alors bien sûr, par rapport aux gens moi je ne peux pas avoir la stat plus rapidement. Il y a des gens qui ont la stat tout de suite, mais même si vous avez les stats tout de suite, avec les abonnements Bloomberg qui sont très très onéreux, là, on a quand même un vrai problème, c'est que l'analyse d'une statistique comme les NFP, le rapport sur l'emploi, il y a tellement de petites choses qu'on n'a pas le temps d'agir. Il faudrait presque être à 4-5, à analyser les stats, à les avoir immédiatement, à dire on short pas, voilà. Mais ce qu'on fait, c'est déjà bien, c'est-à-dire qu'il y a une orientation qui est donnée sur l'économie américaine, qui est assez rassurante à court terme. C'est pour ça qu'il ne faut pas être borné, hein, même si on pense qu'à moyen terme, tout ça ne durera pas, et l'article qui a été mis en ligne par Antoine sur 24/24 ce matin est assez pertinent. On se rend compte que on n'a toujours pas inscrit de nouveau plus bas, je vous signale. Hein. On est toujours entre 1,1080 et 1,11. En tout cas, je pense que ce slide vous a montré comment on utilisait les obliques, comment on utilisait les entrées, les stops, sur les UT courtes, comme ça, pour essayer de sécuriser. Vous avez remarqué, hein, j'étais au maximum dans tout ce que j'ai fait, j'étais à 200-300 euros de perte, ce qui correspond à 0,3% du compte. Donc ce qui est rien, avec un potentiel, si l'économie américaine continue à se renforcer, qui est intéressant. Alors, moi, personnellement, il est fort possible, là on a deux lots, ça fait 200 kilos. Si on inscrit un nouveau plus bas et que la tendance se poursuit, franchement, je pense que je vais prendre des gains, comme j'ai pris l'habitude de le faire depuis 3-4 semaines, parce que j'ai aucune confiance dans les fluctuations économiques, soit aux États-Unis ou ailleurs. Et regardez là, ça c'est moyen, parce qu'on est en train d'entrer en compression là. Ça n'a plus beaucoup de sens. Vous allez voir, il va se passer un truc par ici, on va aller buter. Là, il y a quelque chose qui est en train de se créer là. Et si on inscrit un double bottom, je vous dis tout de suite, le trend baissier sera remis en cause. Donc on va voir où on s'arrête ici, pour bien comprendre, pour bien analyser ou bien situer le triangle de compression. Ah, ce sont des figures chartistes, ça, mais ça vaut dans les UT courtes comme dans les UT longues. Hein. Là, si on refranchit, si on fait un nouveau breakout ici sur cette compression-là, on est bien. Allez, ouais, c'est pas mal. Ça, c'est sympa. Donc, ça veut dire que les acheteurs, une fois de plus, démissionnent. Ça veut dire que les vendeurs sont en train de gagner la bataille. Et ce que je veux, c'est qu'on passe cette ligne. C'est fondamental sur le plan chartiste. Bon, moi, je reste en ligne, il n'y a pas de problème. Ça fera un live un peu long, mais on s'en fiche. Ouais, bon, ça, c'est pas trop gênant, ce que je vois là. Pour l'instant, bon, il y a des gens qui achètent, c'est toujours les mêmes. Hein. Après, il ne faudrait pas que les vendeurs lâchent. Ça, ce serait pas très bon. Alors, notre garde-fou, là, on est à 11, 0,10, 0,9 pour le premier stop, et l'autre est encore en dessus. Ce qui est pas mal, hein, c'est une bonne sécurité, parce que dès qu'on est au-dessus d'un 11, on est sous un seuil psychologique. Regardez les vendeurs, ils sont là. Et les vendeurs sont là. Et dites-vous bien que les vendeurs sont des trend followers, sont des institutionnels, sont des gérants de fonds. Là, sur des stats comme ça, ils ne sont pas acheteurs, hein, croyez-moi. Ne faites surtout pas comme les particuliers.
à aller essayer de racheter en se disant ça a beaucoup baissé, ça va remonter. Alors peut-être que ça va consolider, mais pas sûr que ça consolide là. Hein. Là, on est sur un vrai champ de bataille. Vous avez des acheteurs et des vendeurs, ils sont tous en train de se battre sur les indices 80. Et il y a un moment, comme dans les batailles napoléoniennes, hein, il y a des vendeurs ou des acheteurs qui vont se faire oxyre, hein, comme c'était le cas dans ces batailles, et qui vont prendre leurs pertes. Et il va y avoir un flot de vendeurs qui va les déborder, et les acheteurs vont reculer. Hein, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu les retraites. Les retraites sur champ de bataille. Et là, pour l'instant, tout le monde se bat. Tout le monde se bat. Moi, je parie pour les vendeurs. Maintenant, j'ai peut-être tort. Hein. D'ailleurs, je parie sur les vendeurs en tenant compte des stats. Et il faut savoir que quand les acheteurs vont démissionner, ça franchit. Ça franchit. Donc, on fait un breakout horizontal. Horizontal. Alors, les acheteurs sont toujours là, parce qu'il y a bien sûr des ordres qui sont sous indice 80 et qui faut remonter, mais on a inscrit un nouveau petit plus bas. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous êtes en grand écran. Donc on reste serein là, on reste serein. Vous voyez qu'il y a des mèches. Les mèches sont plutôt vendeuses maintenant. Alors c'est sûr que si on avait pu rentrer en short un peu plus haut, c'était mieux. Mais pour tout vous dire, moi j'étais sur l'or. Je ne suis pas allé sur EURUSD parce que ça, c'est pas mon trade favori. Je dis pas qu'on est à contre-tendance puisque EURUSD est en range en hebdo. Donc on le joue. Mais la vraie tendance, c'est la hausse de l'or. Et elle n'est pas pour tout de suite, manifestement. Bon, alors que se passe-t-il? On a inscrit un nouveau plus bas. Les acheteurs sont toujours là. Les vendeurs vont revenir en force. On observe, hein, on observe. Maintenant, ce qui se passe, c'est ça. Ce qui se passe, c'est un truc comme ça, si vous voulez. Ça. Ça. Il y a un petit canal descendant, hein, on pourrait dire ça. Ça, on l'enlève. Pour l'instant, on est délimité comme ça. Pour moi, ça va baisser. Je pense qu'on va franchir. À vue de nez, on va franchir. On est même en train de décrire un petit triangle descendant. Vous voyez que les vendeurs arrivent de plus en plus bas et que les acheteurs refluent petit à petit vers le champ de bataille. Hop, on a encore franchi encore. Alors est-ce qu'on est allé un peu plus bas? À mon avis, un dixième de pipe près, oui. Les acheteurs sont toujours là. Considérez toujours ça. Une résistance ou un support, qui soit d'ailleurs oblique ou horizontal, c'est toujours un champ de bataille entre des acheteurs et des vendeurs. Et à un moment, il y a une des parties qui perd. Et quand elle perd, eh bien, il y a un vrai repli, toujours comme sur un champ de bataille. Et ce repli, il est assez dynamique, il est assez rapide, puisqu'il n'y a plus de gens pour arrêter les attaquants qui ont gagné. Alors, je vous laisse observer avec moi. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, je vais voir s'il y a des commentaires un peu... Alors, pour les commentaires que je vois chez les analystes Forex, un bon rapport comme ça, avec seulement 50 pips, je traduis parce que c'est tout en anglais, 50 pips à la hausse sur USD Yen, c'est pas très bon. Bon, pas tort, c'est vrai qu'on a déjà vu sur un rapport comme ça des descentes de 100, 150 pips d'un seul coup sans même consolider. Je suis assez d'accord avec cette analyse-là. EURUSD a trouvé son support sur la moyenne mobile à 200 jours après le rapport sur l'emploi de... Bon, je vous signale qu'on est en train de franchir allègrement. Donc là, pour moi, c'est quand même... On reste baissier, d'accord? On est en train d'engranger... Alors là, on est à 300 € de gain sur 200 kilos. On n'est pas si mal, hein? On n'est pas si mal. Est-ce que j'ai d'autres commentaires dans la... Je regarde un peu partout, vous savez, moi, sur le...
Non, parce qu'il n'y a pas, franchement, c'est un bon rapport NFP, on ne peut pas dire autre chose. Moi, je le trouve très bon. Enfin, très bon, je le trouve bon. Je le trouve bon, on s'attendait à pire, on est au-dessus du consensus en termes de payroll, on est au-dessus du consensus au niveau du salaire horaire, ce qui est très important pour la Fed. On est au-dessus du consensus au niveau du taux de participation. Pour moi, la tendance devrait se poursuivre à la baisse. Alors attention, vous avez vu que j'ai pas amené mes stops, j'ai pas mis en stop zéro parce que on n'a pas encore vraiment franchi de façon significative les indices 80. On est à indice 81 d'ailleurs. Hein. Et en réalité, comme je viens de le lire un peu sur l'internet du Mondial Forex, hein, je vois un peu partout, moi, mais il y a effectivement, on a la moyenne mobile à 200 jours qui est aussi un support très fort. Donc ça fait beaucoup de choses. Je pense qu'une fois franchi, on sera pas mal. Alors il y a des commentaires en attente. Alors, je ne shorte pas au franchissement du plus bas. Non, Antoine ne shorte pas au franchissement du plus bas parce que là, on fait les franchissements horizontaux, je l'ai dit plusieurs fois, ce sont des pièges dans la volatilité des marchés actuels. Autant en 2014, moi j'ai fait que ça. On franchissait, boum, je prenais des positions, je chargeais, j'en rajoutais. En plus, je ne sortais jamais de mes trades. C'est comme ça que j'ai multiplié mon compte par 200. Mais on avait toujours des franchissements extrêmement francs. Regardez, sur une news comme ça, on prenait 100 ou 200 pips à la baisse sur EURUSD à l'époque. Là, on prend à peine 50 pips. Et encore, ça hésite beaucoup. Donc, attention, prudence. Là, tu as noté, Antoine, que j'ai pris mon deuxième renfort de 100 kg. Je l'ai pris sur franchissement oblique. Oui, j'enregistre. Alors, j'enregistre effectivement parce qu'il y a des démonstrations en live et c'est vrai que ça vous intéresse beaucoup. J'enregistre ce live et puis je le ferai mettre. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances chez Crescendo, mais j'essaierai de le faire publier dans l'après-midi. Alors, vous voyez que le franchissement n'est pas si facile. Et donc là, il n'est pas question de prendre une nouvelle position. Alors, on pourrait en prendre une ici, en haut du canal descendant. Mais vous voyez qu'on n'a pas touché le point bas du canal. Donc là, pour moi, c'est pas clair. Pour moi, il n'y a pas encore... Les acheteurs ne sont pas vaincus. En deux mots, il faut que vous compreniez toujours ça. Les acheteurs ne sont pas vaincus. Quand ils vont être véritablement vaincus, on va partir vers le bas avec une grande bougie. Et là, à la limite, dans la force de la descente, ça sera intelligent de prendre un nouveau short en ayant mis les deux autres ensuite, ceux qu'on a déjà, en stop zéro. Et là, on a une sécurité terrible parce que on a les deux duos en short zéro et le troisième qui est en risque. Mais du coup, on accumule 300 kilos, ce qui commence à faire un levier 3, même plus, pour le compte Crescendo. C'est pas mal. Bon, ce live va être très long, mais je regarde avec vous ce qui se passe et je trouve que c'est très intéressant de le faire. Alors, Renaud me demande qu'est-ce qui valide un double bottom, qu'un double bottom est bien un double bottom. Alors, déjà, c'est une paire, ou un support, quel qu'il soit, de trading, qui est incapable de créer de nouveaux plus bas. Là, c'est pas le cas. Regarde Renaud, on est en train de partir à la baisse. Et d'ailleurs, bon, je short là. Là, je short parce que là, vous avez vu, j'ai inscrit un nouveau truc parce que là, véritablement, les acheteurs sont en train de se faire dégommer. Et regardez l'impulsion. L'impulsion à la baisse, il n'y a plus d'acheteurs. Et là, les vendeurs, ils vont s'en donner à cœur joie, ils vont continuer à faire baisser le cross. Alors, on attend. Là, vous voyez, on va revenir sur l'oblique que j'ai tracé, qui est parallèle à celle du haut. Hein, j'ai tracé cette oblique, et ici. C'est toujours une façon de voir un peu comment on va être bordé. Mais vous voyez qu'on est en train de franchir l'oblique baissière de ce canal. On peut monter ici, mais ma position ici que je viens de prendre à la volée, elle est finalement pas si mal placée, mais je ne l'ai pas prise avant qu'on ait vraiment franchi. C'est un peu toute la subtilité du trading. On ne gère pas des niveaux, on gère des risques. Avant, j'étais en risque. J'étais certes plus haut, mais j'étais en risque. Mais une fois que c'est franchi, je suis plus en risque. Ça, retenez bien ça, c'est important.
Donc je réponds toujours à Renaud sur sa question. Qu'est-ce qui valide un double bottom? C'est quand, là j'avais un plus bas ici, vous le voyez là. Là j'avais un deuxième plus bas ici. Ça aurait pu même être un triple bottom. Tant qu'on n'a pas franchi ici la grande bougie rouge, eh bien on est en double bottom. C'est-à-dire qu'en fait, les vendeurs n'ont pas gagné. S'ils n'ont pas gagné et qu'on remonte, on a un double bottom. Mais un vrai double bottom, c'est pas ça. Un vrai double bottom, c'est... pour l'instant, on peut avoir soit un double bottom avec franchissement ensuite de cette ligne de coup qui est à 1,11. C'est-à-dire qu'on remonterait ici et on franchirait. Ça, c'est un double bottom. Soit c'est un range, c'est-à-dire que le cross peut tout à fait partir du premier plus bas, monter vers le deuxième, vers un plus haut, redescendre vers un deuxième plus bas, remonter vers un deuxième plus haut, et redescendre ensuite. Ça, ce serait un range. Pour la vraie figure la figure chartique du double bottom, il faut que ça franchisse ici. Donc la ligne de coup. Donc c'est pas parce qu'on a inscrit deux plus bas sans franchir que c'est un vrai double bottom. Par contre, on sait qu'on double bottom dans le sens où on n'est pas inscrit de nouveau plus bas. Là, on a inscrit un nouveau plus bas. Moi, je suis relativement serein. Alors, pour vous dire à quel point je suis serein, parce que là, il faut quand même se méfier. Vous savez que le trading, c'est toujours du risque. Est-ce que... On a combien en risque, là? Je vais regarder. Là, j'ai 136 € de risque. Si je me mets là, j'ai combien? J'ai 77 € de risque. Et celui-là, imaginons qu'on le mette par là. J'ai 150 € de risque. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Comme on est sur un canal, est-ce que je diminue mon risque ici? Je me mets ici, par exemple. Je suis à 120 € de risque. Est-ce que je protège? Je suis à 111 ici. 111 là. Donc là, mon risque total... Là, ici, je suis à combien? On va regarder. Alors, vous regardez, avec MT4, vous regardez du côté gauche, je suis à 62 € de risque. Là, pratiquement 0 de risque. Plus 121, je suis à 200 € de risque. C'est pas si mal, hein, en money management. C'est important parce que, et c'est une des qualités d'MT4, mais il y a d'autres plateformes hein, qui le permettent, c'est de savoir toujours combien on risque en euros. Alors, j'ai une question là de Joseph. Utilises-tu les oscillateurs sur un trade UT courte comme celui-ci? Pas du tout, les oscillateurs sont toujours en retard. Toujours. Et quant aux divergences, si tu veux parler des divergences sur RSI, elles ne sont pas fiables en UT courte. C'est même pas la peine de les utiliser. Va-t-on faire un pullback sur le dernier plus bas? Je te dirais que la pression des vendeurs après démission des acheteurs au franchissement de 1,1080 fait qu'on descend en canal. Alors là... regarde un peu ce qui se passe. Oui, on peut remonter en haut de canal. Ça, c'est possible. Mais on est quand même pas mal placé parce que... vous voyez que j'ai quand même finalement... alors, j'ai déjà perdu un short. Hein. J'ai perdu un stop loss tout à l'heure. Hein. J'ai perdu 120 € ou un truc comme ça. Ou, oui, peut-être. Mais je m'en fiche un peu. Là, je suis à 400 € de gain. Mais j'ai pas pris de risque. J'arrive à... on est à 500 € de gain. Donc, vous voyez... pour se sécuriser, il faut dépenser un peu d'argent. C'est-à-dire qu'un stop loss, c'est une assurance. Il ne faut pas vous dire « oh, je ne veux pas quitter parce que si, parce que là, vous allez voir, ça va redescendre ». Il faut considérer le trading comme ça. Un stop loss, c'est une assurance. Quand il joue, on s'en fout. C'est rien. On le récupère après. Alors, j'aurais pu le placer un peu plus haut. C'est vrai que j'ai pris quand même pas mal de kilos. Hein. Je suis à 200 kilos. J'aurais pu prendre, comme l'a suggéré, je ne sais plus qui, c'est peut-être Antoine, je crois, ou Renaud. Enfin, peu importe, prendre 0,5. Donc, je pouvais monter mon stop un peu plus haut, c'était plus sécurisé, c'est vrai. Mais bon, là, je suis un peu gourmand. J'ai trouvé que le rapport était très bon. Ouais. Je ne sais pas où on va, là, mais je vous rappelle quand même qu'on a 300 kilos sur le compte Crescendo. Attendez, on va aller, on va aller dans les UT un peu plus longues, hein, c'est une belle tête. Hein. Regardez en H1, il n'y a pas beaucoup d'hésitation. On a ici à 1,1080 la consolidation à l'issue de laquelle moi j'ai renforcé. H4, c'est quand même une belle bougie, hein, elle est méritée. Vous voyez, puis ça continue. Tac.
Franchement, les acheteurs sont plus légion maintenant. Hein. Alors, on a une vision qui est toujours plus sympa en M1 quand on suit des bougies descendantes assez rapides comme ça. Parce que on voit bien les hésitations, les atermoiements à des acheteurs, des vendeurs. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir cette vision en UT courte. Et quand je vous dis de pratiquer le multiframe, il faut bien penser à ça. Le multiframe vous permet de descendre de D1 à M1 en optimisant en permanence vos prises de position. Allez, on retourne sur l'or, on voit ce qui se passe. Ben, vous voyez que les investisseurs sur l'or, alors moi j'ai pas envie aujourd'hui de mettre un long sur l'or, hein, mais on note que, parce que c'est pas le moment, mais on note quand même qu'au-dessus, et puis alors c'est pile au niveau de la bande supérieure du porte-voix, on a vraiment l'impression que l'once d'or ne veut plus rentrer sous le porte-voix. Les investisseurs long terme pensent que de toute façon l'or gagnera la partie et que le dollar baissera à terme. Et quand on regarde le dollar US là, vous voyez qu'il a inscrit une belle remontée. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'avais reproduit ici la ligne qui soutenait les cours lors de la dernière montée de l'indice US dollar FXCM. Je l'ai reproduite ici, j'ai reproduit sa pente, on ne l'a pas atteinte, là on est allé plus bas, donc moi à mon avis là, c'est très chaotique, mais pourquoi pas sur une série de bonnes américaines remonter ici. Mais attention, ici ça veut dire qu'on risque d'aller rejoindre un 0,8 ou je ne sais quoi. Donc vous savez, il ne faut pas avoir religion entre lignes. Hein. Si le dollar veut monter, il monte. À ce moment-là, nous on en profite. Hein. Il ne faut pas s'attacher à un train ou à quoi que ce soit. Là, la stat est bonne, elle est bonne. Hein. Donc, je reviens ici en M1 sur l'euro USD. Alors, je regarde toujours hein, la progression. On prend le plus haut à l'annonce des news et la position actuelle, on est à 86 pips de gain. Sur USD Yen, on se met ici, on se positionne là. Et là, on n'est qu'à 56 € de gain. Ça signifie qu'euro USD progresse mieux, nous fait gagner plus d'argent que USD Yen à la stat. Donc c'est aussi intéressant, ça veut dire qu'on a fait le bon choix. On a fait un bon choix de progression. Le dollar est plus fort contre l'euro que contre le yen. Alors, le yen, malgré tout ce qu'on a pu dire, il reste très très fort. Hein. Alors, qu'est-ce que... Je regarde un peu les questions. Ah, Pascal me demande selon quel range je vais fermer mes positions. Et j'oserais dire jusqu'à ce que j'estime que ça va s'arrêter. Alors, là c'est beaucoup d'intuition parce que on va lire un petit peu tout ce qui s'écrit au niveau des médias financiers, voir un peu ce qu'en pense, s'il y a un gros courant d'optimisme sur le dollar. Alors ça c'est très important. Ou si au contraire on voit des commentaires du style oui finalement le dollar a bien baissé, les statistiques sont bonnes mais le dollar a fait son petit barreau d'honneur mais on sait que ça va remonter, là je resterai assez méfiant. La deuxième chose que je te dis c'est que moi j'ai tendance à prendre des bénéfices aujourd'hui, donc il est possible qu'à la fin de ce trade, alors on va regarder un peu, on va aller en UT, on va rester graphique dans ce cas là, vous voyez qu'on est en train d'aborder ici un précédent plus bas. Donc il y avait, qui est un overlap, hein, et on était monté, regardez, ici sous ma souris, on l'avait passé à la hausse, donc il avait été franchi, il a servi ici de support, il a été retapé plusieurs fois, et ensuite, le cross s'est appuyé dessus pour remonter. Donc là, on a un support qui est assez fort, c'est un overlap. En H4, en H4, en H4, en H4, vous voyez, alors là, on avait ici une résistance importante qui avait retenu les prix, c'était redescendu. Ben, c'est toujours la même. Hein. Est-ce qu'elle va être franchie aujourd'hui? Ben, c'est ce qu'on va observer. Si elle est franchie, très honnêtement, si elle est franchie, on a un potentiel à ça. Quoi. Moi, si je prends 1,09, hein, 1,0950, D1, 1,0950. Alors, rien n'empêche... Parce que le problème, c'est qu'on risque de retracer, de retoucher nos positions. Et donc de perdre nos positions, alors qu'on aurait pu prendre des gains immédiats. Faut voir un peu comment ça évolue. Il va falloir rester très pragmatique dans cette histoire.
Moi, si je peux... je crois que vous savez, dans ce genre de mouvement, moi j'ai vu des choses comme ça très souvent. Il y a des consolidations, des acheteurs qui pensent que ça va remonter, des gens qui d'ailleurs parfois n'ont même pas vu la stat, hein, ils font du trading, mais on ne sait même pas pourquoi. La seule chose qu'ils font, c'est être contrariant, c'est-à-dire vendre le cross, acheter le cross quand il est vendu. Mais ces gens-là, ils s'épuisent vite. Ils ne sont pas si nombreux, ce sont des retails. Une fois qu'ils sont bien épuisés, bah, vous avez des institutionnels qui ne vont pas avoir d'état d'âme, qui vont bien analyser la situation, qui vont dire bah oui, il y a un potentiel de hausse du dollar qui est pas négligeable du fait de ces nouvelles stats. Allez, boum, on remet une position, puis là, ça crée une nouvelle bougie assez importante dont nous pourrions profiter. Donc voilà, c'est beaucoup de choses. Hein, c'est beaucoup de choses. Là, alors vous voyez qu'on est retracé. La dernière position prise, elle est en gain du 8-9. Moi, je sors pas là, je sors pas. Ça consolide naturellement. Vous voyez que ça consolide un peu plus. La ligne des indices 80 est importante parce que celle-là, il ne faut pas qu'elle soit à nouveau franchie à la hausse. C'est une ligne qui, en UT courte, était un support et qui est devenue résistance. Il faut qu'elle reste résistance. D'accord? Donc mon stop, à la limite, pour cette position-là, moi j'aurais tendance à me mettre même par là. Ouais, 98 euros, 98 pips. Là, je pourrais même me mettre ici. Alors, la vraie question, je vais vous la dire, à se poser, je vais vous la donner. Est-ce qu'aujourd'hui, on a épuisé toute la baisse? On avait 500 euros à un moment, est-ce qu'on n'aurait pas dû les prendre? Alors, vous savez que c'est pas du tout ma philosophie de trading, mais vraiment pas. Est-ce que... Alors, ces derniers temps, j'ai pris beaucoup de 500 euros, je préfère prendre 1000 euros, très, très honnêtement. Je trouve quand même que là, ça s'est pas complètement épuisé. Alors, c'est vrai qu'on descend plus en ligne droite en M5. Hein, ça signifie quand même que les vendeurs sont beaucoup moins nombreux qu'en début. Les gros sont manifestés ici. Mais regardez, on va voir comment finit cette mèche. C'est intéressant. Là, on a ici une bougie. On est à M15. Je vous donne quelques trucs qui sont importants. M15, ouais, alors la bougie a 4 minutes, hein, puisqu'il est 15h19. Il faut voir comment elle va finir, cette bougie-là. On va déjà voir comment finit celle-là. 19, c'est une bougie 5 minutes. Elle va finir donc dans 1 minute, même pas. Elle va finir dans 20 secondes. Si c'est une étoile filante avec une grosse mèche vendeuse, c'est bon pour nous. Si en revanche, elle retrace qu'elle est pleine, qu'elle est bien verte, c'est moins bon. Ça y est, elle est terminée. Bon, elle est terminée, ouais, elle a pas, c'est une mèche vendeuse, hein, c'est pas une bougie qui m'inquiète. Non, on est pas mal, hein, on est pas mal, il y a peu d'acheteurs. Évaluez toujours ça, regardez le marché, c'est important. Regardez ce qui se passe. Donc moi, ça ne me dérange pas de continuer le live avec vous. Là, moi, je suis en vacances, donc je peux faire un live encore plus long si vous êtes toujours en ligne. Ça fera juste un gros live à télécharger. Ah, on m'appelle. Allô? Je suis en plein live, je te rappelle. Ah, j'ai dépassé un peu le temps que je m'étais fixé, mais c'est pas grave. Oui, ça fait presque une bonne heure qu'on est en piste. Mais je vous ai donné, je pense, pas mal d'astuces hein, sur ces trading en UT courte. On va se mettre à nouveau en M1, vous allez voir, pour évaluer la situation. Regardez un peu si c'est beau. On est redescendu, on n'a même pas touché. On n'a même pas touché la pente de départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Ça veut dire que là, regardez la droite, le momentum baissier augmente. Et si vous enlevez ça, et que vous tracez ici une droite parallèle, vous voyez que le nouveau canal, il est comme ça. Il est encore plus pentu que le précédent. Et là, on arrive ici sur un support qui manifestement arrête les prix. Si on le franchit, c'est encore bon pour nous. Alors, c'est important parce que ça signifie que cette position-là va finir par être très à l'abri. Et on va se mettre un peu plus par là. Parce que si ça remontait, de toute façon, autant prendre 10 euros à la remontée maintenant. Hein. Alors, je vous rappelle quand même qu'il faut toujours, sur un lot, prendre à peu près 10 euros parce que il y a du
il y a les commissionnements, les spreads, tout ça, c'est pas la peine de se mettre en stop 0,0, hein. On peut toujours gagner un peu d'argent à chaque fois qu'on se prend un stop break-even. Voilà, regardez, on fait à nouveau plus bas. Donc c'est très bien tout ça. Alors même si ça remonte, on a quand même fait le plus bas. Alors ça, sur les horizontales, c'est toujours intéressant, c'est-à-dire que les vendeurs ont été capables de pousser le cross un peu plus bas. Ça a un intérêt, c'est une vraie signification. Alors là, ce que je ne veux pas, c'est qu'on franchisse à la hausse, parce que ça veut dire que le momentum baissier diminuerait. Voilà. Vous voyez que je suis en UT courte quand je fais ces trades-là. Il y a une chose qu'on pourrait faire aussi, c'est que si on voit une inversion de tendance en UT courte, à ce moment-là, on pourrait stopper le trade. Alors l'inversion de tendance en UT courte, ça pourrait être effectivement un double bottom qui serait franchi à la hausse sur la ligne de coup. Ça pourrait être... ça pourrait être un tête-épaule. Mais pour l'instant, vous voyez qu'on est assez régulier. On est toujours en baisse. Alors si on veut faire du vrai day trading et prendre nos gains, moi à mon avis, on a intérêt à... Parce que j'ai pas l'impression qu'on aura à nouveau un grand sell-off. Le sell-off, on l'a eu à la stat. On l'aura probablement plus... on n'aura plus de sell-off maintenant. C'est pas... On sent quand même qu'il y a une réticence. On le sent d'ailleurs. On le sent sur l'or. Regardez l'or. L'or a fait sa baisse, mais il a fait sa baisse de combien? Il a baissé de 16 $. Bon, franchement, sur une news comme ça, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Je reviens euro USD. Donc, c'est vrai que on pourrait se dire qu'il serait intéressant, puisqu'on a un canal ici, de prendre la totalité des bénéfices au franchissement de cet oblique-là. En minutes. Mais là, on risque par contre de rater une poursuite de la baisse, parce qu'on peut repartir là, repartir et descendre après. C'est un vrai choix. Moi, je trouve que le momentum baissier est relativement moyen. Il y a eu un bon sell-off au départ, une cinquantaine de pips, mais on ne sent pas. Rappelez-vous ce qui s'était passé quand Draghi avait déçu l'an dernier et que le cross était remonté pendant 200-300 pips. Là, il y avait de quoi faire. Des positions comme ça, vous pouviez en mettre les unes après les autres, avec un très gros résultat. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. On a tradé quand même. Je ne sais même pas si on a bien tradé, parce que justement, il faut se méfier de ne pas avoir trop d'a priori et de se dire ça va baisser, ça va baisser. Quand ça monte, ça monte. Il ne faut pas partir dans l'idée que... Alors, ce qui est difficile quand c'est une conférence, soit la Fed ou la BCE, c'est que en fonction de ce qui est dit, on peut avoir des montées, des descentes. C'est toujours plus dangereux, plus exposé. Là, c'est un peu plus facile parce qu'on est devant un panier de statistiques. Et une fois qu'elles ont été digérées, bien lues par le marché, en général, on va dans un seul sens, quoi. Bon, je vais regarder un petit peu ce que fait le cross là, juste avant l'oblique, puisqu'on est en train d'être en compression. Moi, je vous la montre, la compression ici. Comme on est descendu un petit peu, ouais, on a ça, quoi. Il faut franchir ça. Voilà. Bon, bah, c'est parti. Il y a encore du vendeur. Il n'y a rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du vendeur. Et si on est rentré ici, à cet endroit-là, c'est parce qu'il y avait du vendeur. C'est parce que les acheteurs avaient perdu la partie. Et là, maintenant, ils sont de moins en moins nombreux. Alors, il y en aura toujours. Il y a toujours des gens pour acheter. Et quand les acheteurs vont devenir plus nombreux que les vendeurs, eh bien, la tendance va s'inverser. Et ça le fera quand les vendeurs, et je parle là des institutionnels, des professionnels, des gens qui traitent bien, se diront, ça a assez baissé, j'ai plus ça a plus tellement d'intérêt pour moi d'aller continuer à vendre le cross. En termes de plus-value, je commence à être en risque. Là, moi, par exemple, j'ai du mal à racheter. Donc, il y a de moins en moins d'acheteurs. Puis en plus, je suis à 3 lots, j'ai pris du levier. Levier 3, c'est pas mal. On est à 600 € de gain. Ouais, on poursuit le trade. Vous voyez que ça continue à descendre. Vous savez,
Mais vous avez noté qu'à chaque fois, tout ça est très calculé. Il y a une gestion du risque, il y a un vrai money management. On n'est pas du tout dans le vide. On gère avec les obliques, on gère avec les stops, on gère avec les horizontales aussi, parce que les supports là sont très importants. Mais les acheteurs se font éclater, hein. Il n'y a pas d'autre terme. Ils essayent. Le cross s'est mis en range ici, là, sous ma souris, vous voyez là. Et puis ils ont été vaincus, boum, on est arrivé ici. Ici c'est l'objectif du range. Là, on va retracer un petit peu probablement, mais on va retracer au bas de ce canal descendant. Vous allez voir comme c'est précis, hein, le trading, c'est très précis. Ça signifie quoi? Ça signifie que le momentum baissier du cross est encore fort, puisqu'on ne biseaute pas. Imaginez par exemple qu'on n'aille pas moins bas que ça et qu'on reparte ici. Au contraire, regardez, le momentum est en train de s'accélérer. Ah non, j'ai pas tout à fait comme il fallait. Si je prends les deux derniers plus bas, je trace mon oblique correctement, elle est là. D'ailleurs, on a une petite dissociation entre l'oblique du bas et l'oblique du haut. On est légèrement symétrique. Si, on est symétrique pour l'instant. Si on regarde ça, on est symétrique, on est quasi parallèle à celle du haut. Hein, mais on a franchi, on a même gagné un tout petit peu par rapport à l'oblique et au canal. Donc vous voyez qu'on est bien, hein, on est sur un canal qui garde du momentum baissier. Et ça, pour nous, c'est fondamental, parce que ça veut dire qu'on n'a aucune raison de sortir de trade. Aucune. Bon. Est-ce que vous voulez que je continue encore un peu ou c'est bon? Faites-le moi savoir par le chat si ça vous intéresse que je poursuive un peu le live. Mais ça fait plus d'une heure qu'on est en ligne tous. C'est bon pour vous? Bon, il y a Antoine qui me dit que c'est OK. C'est bon pour vous? Bon, il y a Antoine qui me dit que c'est OK. Bon. Ouais, je crois que vous avez tout vu. Et puis derrière, vous allez essayer de suivre un petit peu ce canal qu'on a bien dessiné ensemble. Et le franchissement de la bande supérieure, lui, peut être significatif éventuellement je pense que ce ne sera pas nécessairement le cas ce coup-ci, là, sur la remontée, mais ça pourrait être un signal de prendre au moins des gains partiels. Hein, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. De toute façon, je ferai mon live mardi. Si vous aimez ce genre de live en direct, on les refera. On les refera sur les NFP, on peut le faire sur la conférence de la BCE. Moi, ça ne me pose aucun problème, hein, je suis là pour ça. Allez, à bientôt.